Chers amis, bonjour et merci de votre fidélité à ces bulles de sagesse. J'aborde aujourd'hui un sujet qui m'est suggéré par des retours à une précédente vidéo que vous avez peut-être vue sur les bénéfices secondaires. Quelques personnes m'ont contacté en me disant oui, c'est bien joli ce que vous dites quand on a des bénéfices secondaires, quand on a des choses qui bloquent, il faut avoir recours à un thérapeute et tout s'arrange. Et bien moi, j'ai vu plusieurs thérapeutes et ça ne s'est pas arrangé. Ben, je veux bien le croire. Je veux bien le croire parce que, comme je l'ai d'ailleurs précisé, me semble-t-il, dans cette précédente vidéo, les bénéfices secondaires, c'est également la bête noire des thérapeutes. Et pourquoi ? Quelle que soit la qualité du thérapeute et quelle que soit la qualité des outils qu'il utilise, au bout du compte, la décision finale de déblocage n'est gérée que par la personne elle-même. C'est là la limite du thérapeute. Le thérapeute qui est respectueux de la personne qui l'accompagne ne va jamais intervenir sur elle de manière invasive. Le thérapeute va donner des outils, des indications, des orientations, va fournir des pratiques et des techniques. Mais la décision de les utiliser avec ou sans conviction, avec ou sans implication, au bout du compte, appartient toujours à la personne elle-même. Autrement dit, vous pouvez avoir une boîte à outils remplie de ce que vont vous avoir donné 36 thérapeutes. Si vous utilisez ces outils en conservant la conviction que ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Alors si vous les bien sûr, si vous ne les utilisez pas, ok, ça ne marche pas. Ça, on est d'accord. Si votre médecin vous prescrit des antibiotiques et que vous ne les prenez pas, ça ne marchera pas. Même l'antibiotique. Bon, l'outil, c'est pareil. Premièrement, il faut le faire. Deuxièmement, tout comme l'antibiotique, vos médecins, quand ils vous prescrivent des antibiotiques, vous disent qu'il faut les prendre pendant 8 jours. Mais les outils que vous prescrivent vos thérapeutes, c'est comme les antibiotiques. Il faut les prendre pendant assez longtemps pour qu'ils puissent agir. Et c'est plus que 8 jours. Vous le savez, si vous avez eu l'occasion de suivre mes parcours, la plupart du temps, il y a le fameux 21 jours. Ce fameux 21 jours qui est traditionnellement considéré comme étant le délai nécessaire à l'inconscient pour prendre ou perdre une habitude. Donc il faut répéter. Et il faut répéter avec conviction. Il faut que cette partie de vous-même qui désire guérir ou supprimer un comportement, peu importe, cette partie de vous-même qui veut aller dans ce sens doit réussir à convaincre l'autre, celle qui veut vous maintenir dans l'état d'origine. Et ça peut être un véritable combat. Et je vous disais dans la précédente vidéo, il est quelquefois difficile de trouver les bénéfices secondaires. On peut rarement les trouver tout seul. On peut souvent les trouver avec l'aide d'un thérapeute, mais pas toujours. Parce que quelquefois, votre mental entre tellement en résistance que même avec l'aide du thérapeute, on ne va pas trouver les outils. Ou, avec l'aide du thérapeute, on va trouver les outils, mais on va quand même verrouiller les choses. C'est-à-dire que on a trouvé la raison pour laquelle, on a trouvé les bénéfices secondaires, on a trouvé ce qui pourrait aider, mais on fait en sorte que ça ne marche pas. Ça, je tenais absolument à le dire.
Je tenais absolument à le dire par honnêteté. N'importe quel thérapeute qui va vous dire les autres n'ont pas réussi, moi je vais réussir, n'est pas forcément un charlatan, mais en tout cas un prétentieux. Si un thérapeute compétent n'a pas réussi à vous faire dépasser vos bénéfices secondaires, c'est parce que vous ne voulez pas les dépasser. Alors, je ne suis pas en train de me faire des amis et encore moins des clients en disant ça. J'en ai bien conscience. Mais là, je m'adresse à tous les gens qui disent « Oui, je n'ai pas trouvé de bon thérapeute jusqu'à maintenant parce qu'ils n'ont pas réussi à... » Non. Non. De même que ce n'est pas la faute du professeur si l'élève n'apprend pas ses tables de multiplication, ce n'est pas la faute du thérapeute si la personne ne surmonte pas ses bénéfices secondaires. Et là, on intervient dans le principe de responsabilité. Il est possible que ce ne soit pas le moment pour vous d'aller au-delà de quelque chose. Il est possible que vous ayez encore besoin de rester dans cette situation pendant un certain temps parce qu'elle a quelque chose à vous apprendre. Si vous n'arrivez pas à dépasser ça, ça n'est peut-être pas une catastrophe. C'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin de le dépasser tout de suite. Vous pouvez peut-être travailler autre chose, au lieu de vous obstiner là-dessus. Et à un moment ou à un autre, ça va lâcher. À un moment ou à un autre, vous aurez suffisamment arrangé les choses autour pour que, pouf, ça s'effondre tout seul, de sa propre initiative. En tout cas, il y a deux choses qui sont absolument certaines et avec lesquelles je voudrais que vous repartiez à la fin de cette vidéo. Quoi qu'il arrive et quelles que soient vos difficultés dans votre cheminement intérieur, continuez. Si vous ne pouvez pas passer par la droite, passez par la gauche, mais continuez. Continuez à avancer. Ne baissez pas les bras. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soyez certain ou certaine que ce qui vous arrive a une bonne raison de vous arriver. Et au lieu de vous désespérer en vous disant « j'y arriverai jamais », essayez de trouver ce que cette situation est venue vous apprendre. Lorsque vous serez prêt à accepter la leçon que la situation ou que les situations récurrentes, successives, essayent de vous apprendre, de vous enseigner, lorsque vous aurez accepté d'apprendre cette leçon, alors vous pourrez aller plus loin. C'est uniquement lorsqu'on accepte d'apprendre l'alphabet qu'on peut passer à l'étape de l'écriture. C'est uniquement lorsqu'on accepte d'apprendre les tables de multiplication qu'on peut passer aux opérations. À la prochaine.